J'ai changé mon cercle social pendant 30 jours. Voici ce que j'ai découvert. J'ai toujours cru que l'évolution dépendait de la volonté. Qu'en serrant les dents, en lisant plus, en travaillant plus fort, on pouvait s'extraire du chaos. Mais j'avais tort. Ce n'est pas la volonté qui te façonne. C'est ton environnement, et ton environnement, ce sont les visages qui t'entourent. Chaque mot, chaque regard, chaque présence laisse une empreinte invisible. Tu crois être indépendant, en réalité tu es sculpté, lentement par les autres. Leur énergie devient ton climat intérieur, leur peur devient ta prudence, leur insécurité devient ton plafond. Un jour j'ai observé autour de moi, et j'ai compris que je vivais dans une cage sans barreaux. Ceux qui m'entouraient ne me retenaient pas par la force mais par le confort. Ils me disaient « Reste comme tu es, on t'aime comme ça ». Et sous ces mots doux, il y avait une prière cachée. Ne nous dépasse pas. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'expérimenter quelque chose. Une loi machiavélienne appliquée au monde moderne. Celui qui veut régner doit choisir sa cour. Alors j'ai choisi. J'ai changé mon cercle social pendant 30 jours. Je n'ai prévenu personne. J'ai simplement disparu. Moins de messages, moins de sorties, moins d'explications. Pas par mépris, mais par observation. Je voulais voir ce qui restait quand le bruit s'éteint. Je voulais comprendre qui tenait réellement à moi et qui tenait seulement à l'énergie que je leur donnais. Les premiers jours ont été étranges. Je regardais mon téléphone comme un mendiant, regarde une porte close. Le silence pesait, mais sous ce silence, quelque chose d'autre respirait, la vérité. Certains ont compris, d'autres ont disparu, et c'est là que j'ai vu la première loi du pouvoir social. Quand tu retires ton attention, les masques tombent. Ceux qui t'aiment pour ta lumière viendront te chercher dans l'ombre. Ceux qui te consomment s'éloigneront dès qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Les premiers jours, j'ai ressenti la solitude comme un gouffre. Puis elle s'est transformée en miroir. Je me suis vu tel que j'étais sans public, sans rôle, sans validation. Et cette image m'a d'abord dérangé, puis libéré. Parce qu'au fond, on ne se rend pas compte à quel point notre entourage parle à notre place. Nos opinions, nos goûts, nos rêves, tous contaminés par les échos d'autrui. Quand on arrête de fréquenter certaines personnes, on découvre que beaucoup de nos pensées ne nous appartenaient même pas. Au 10e jour, j'ai commencé à respirer autrement. Mon esprit s'est allégé. J'ai senti que la peur de déplaire s'effritait. Et avec elle, la dépendance émotionnelle. Changer de cercle, ce n'est pas seulement s'entourer de nouvelles personnes. C'est couper les racines qui te reliaient à ton ancienne version. Chaque relation est une corde. Certaines te soutiennent, d'autres t'étranglent. Tu dois apprendre à trancher sans haine. Plus les jours passaient, plus je comprenais cette vérité. Le monde ne t'empêche pas de grandir, ce sont les gens qui craignent de te voir changer. Parce que ton changement les oblige à se regarder. Au 15e jour, j'ai commencé à attirer d'autres visages. Des inconnus calmes, ambitieux, étrangement familiers. Ce n'était pas un hasard, c'était une loi naturelle. Quand tu élèves ton énergie, ton champ d'attraction change. Tu n'as plus besoin de chasser, tu rayonnes différemment. Et les bons reconnaissent ce signal. J'ai compris alors que l'aura n'est pas mystique. C'est juste la somme de tes choix invisibles. Ton silence, ton détachement, ta clarté, tout cela devient une signature. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par le vide. Et ce vide, peu de gens osent le traverser, parce qu'il t'arrache à ton ancienne identité. Tu deviens étranger au tien, suspect pour certains, inspirant pour d'autres. Tu apprends à ne plus t'excuser d'évoluer. Ce n'était pas un défi pour les réseaux, c'était un rituel de purification, un tri sacré. J'ai compris que je ne voulais plus être entouré de gens gentils, je voulais être entouré de gens lucides. La lucidité, c'est l'amour sans illusion, le respect sans flatterie, l'admiration sans servitude. Rares sont ceux qui peuvent t'aimer sans vouloir te posséder. Les premiers jours ont été supportables, puis le vide a commencé à me parler, pas par des mots mais par un malaise. Le genre de silence qui ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, quand tu n'as plus d'écho pour te distraire de toi-même. J'ai compris alors que le bruit social n'est pas là pour nous relier, mais pour nous anesthésier. Nous parlons sans cesse pour ne pas entendre la vérité, nous avons peur de nous-mêmes. Les notifications avaient disparu, mais leurs fantômes continuaient de vibrer dans ma tête. J'ouvrais mon téléphone par réflexe comme un soldat lève son arme après la guerre. Le conditionnement restait, même quand l'ennemi n'était plus là. Il faut une force étrange pour supporter la déconnexion. Une forme de courage froid, celui d'affronter le manque d'approbation. Parce qu'au fond, chaque message qu'on reçoit, chaque vue qui s'allume, c'est une petite dose de validation. Un micro-signe qui dit « tu existes encore pour quelqu'un ».
Alors quand ces signes disparaissent, tu te demandes, existe-je encore pour moi-même? Les visages familiers me manquaient, mais c'était surtout la routine émotionnelle qui me manquait. Le confort de me plaindre, de rire sans réfléchir, de répéter les mêmes conversations. On s'attache plus à la prévisibilité qu'à l'amitié. C'est cela, la dépendance invisible. Celle qui se nourrit du connu, même s'il est stérile. Je n'ai pas fui ces gens, j'ai fui la version de moi qui n'avait besoin d'eux que pour éviter de penser. La solitude m'a d'abord semblé stérile, puis elle s'est mise à produire. Des idées, des souvenirs, des intuitions que je n'avais jamais entendues auparavant. Là où les autres voix s'étaient tues, la mienne s'est mise à parler. Et ce n'était pas une voix douce, c'était une voix ferme, parfois cruelle, celle qui dit les choses que tu fuis depuis des années. Elle m'a dit, tu ne veux pas être seul, tu veux être approuvé. Tu ne veux pas comprendre, tu veux plaire. Tu ne veux pas évoluer, tu veux être applaudi pour tes efforts. Ces phrases m'ont giflé, mais elles ont eu l'effet d'un feu, elles ont brûlé les illusions. Et sous la cendre, j'ai trouvé quelque chose de plus pur, la lucidité. Plus les jours passaient, plus je devenais sélectif. Je ne répondais plus par réflexe. Je n'expliquais plus mes absences. Je ne cherchais plus à être compris. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à attirer d'autres types de personnes. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais leur silence était plein. Elles n'avaient rien à prouver, mais tout à partager. Leur présence ne vidait pas, elle construisait. C'est alors que j'ai vu la différence entre compagnie et communion. La compagnie remplit le temps. La communion transforme le cœur. Je ne voulais plus être entouré pour combler le vide. Je voulais être entouré pour élargir la conscience. Le monde ne comprend pas ce genre de retrait. Il le juge. Il le ridiculise parfois. Mais c'est une étape nécessaire. Il faut se séparer du monde avant de pouvoir lui appartenir autrement. Et plus je me purifiais de ces anciennes relations, plus je comprenais que la véritable noblesse n'est pas dans la solitude éternelle, mais dans la capacité à choisir. Choisir qui entre, qui reste et qui part. Non pas par mépris, mais parce que ton énergie est ton royaume, et tu ne la confies pas à n'importe qui. À la fin de la 2e semaine, je ne ressentais plus le besoin de vérifier qui m'avait écrit. Je n'étais plus dans l'attente d'un signe. J'avais remplacé la validation par la présence. Et dans cette présence, j'ai senti naître une nouvelle paix. Pas celle qu'on trouve dans les mots doux, mais celle qu'on obtient quand on se respecte enfin. Après 2 semaines de retrait, quelque chose a changé dans mon regard. Je ne cherchais plus à être vu, je commençais à observer. Et c'est en observant que j'ai remarqué une chose simple. Lorsque tu te retires du bruit, le monde vient te chercher. Pas tout le monde, non. Seulement ceux qui reconnaissent le silence comme un signe de force. Ceux qui n'ont pas peur des pauses dans la conversation. Ceux qui comprennent que la présence se mesure à la qualité, pas à la quantité. Je n'avais rien planifié, mais comme si l'univers réagissait à mon tri intérieur, de nouvelles personnes ont commencé à apparaître. Pas par hasard, elles étaient l'écho exact de ce que j'étais en train de devenir. Une collègue que je n'avais jamais vraiment écoutée, un ami d'amis rencontré à un dîner sobre, un inconnu croisé dans un café qui lisait un livre sur la stratégie. Des gens discrets, stables, précis dans leurs mots. Leur calme m'a attiré, leur clarté m'a retenu. Ils ne me demandaient pas d'être plus sociable, ils me demandaient d'être plus vrai. Et j'ai compris, les bonnes personnes ne t'ajoutent pas de rôle, elles t'en retirent, elles te laissent respirer dans ta propre vérité. Les conversations étaient différentes, pas de commérage, pas de jugement, seulement des idées, des visions, des principes, des silences pleins de sens, des regards qui écoutent. C'est là que j'ai redécouvert la noblesse de l'échange. Dans l'ancien monde, parler était un réflexe. Ici, parler est un acte. Chaque mot pèse, chaque phrase construit. Ce type d'énergie est rare, et je l'ai ressenti comme un privilège. Je me suis souvenu d'une phrase de Machiavel. Un prince avisé choisit des conseillers qui ne craignent pas la vérité. Ces nouveaux visages étaient ces conseillers-là. Ils n'avaient pas peur de me contredire, parce qu'ils n'étaient pas là pour plaire. Ils étaient là pour grandir. Et je découvrais enfin le vrai sens du mot amitié, de lucide, qui se respecte sans se retenir. Peu à peu, mon entourage s'est redessiné, moins nombreux, mais plus dense. Les échanges étaient comme des entraînements mentaux, pas des divertissements. On ne parlait plus de personnes, on parlait d'idées, de plans, de maîtrise de soi. C'est là que j'ai compris que l'énergie sociale est contagieuse. La lucidité se propage aussi sûrement que la paresse. Entoure-toi de discipline, tu deviendras rigoureux. Entoure-toi de confusion, tu deviendras flou.
Le pouvoir d'un cercle ne se mesure pas à son nombre, mais à sa direction. S'il regarde vers le haut, tu t'élèves. S'il regarde vers le bas, tu t'enlises. J'ai commencé à ressentir une sérénité nouvelle. Non pas celle qui fuit le monde, mais celle qui sait quand y entrer et quand s'en retirer. C'est le privilège de ceux qui ont trié. Ils ne subissent plus, ils choisissent. Et cette liberté, celle de choisir consciemment les influences que l'on laisse entrer, a un prix, la solitude sélective. Mais elle rapporte bien plus que tout ce que la foule peut offrir. À mesure que les jours passaient, le sens de cette expérience se précisait. Au début, je croyais que changer de cercle social était un simple nettoyage, un geste symbolique pour me libérer du poids des autres. Mais ce n'était pas une purification, c'était une révélation. Je croyais me connaître. En réalité, je ne faisais que me refléter dans les autres. Chaque sourire, chaque validation, chaque critique étaient des miroirs déformants qui me renvoyaient une image acceptable. Et j'avais fini par confondre cette image avec mon identité. Quand ces miroirs ont disparu, il ne restait plus rien pour confirmer mon existence. Et cette absence de reflet a été la première vraie rencontre avec moi-même. C'est là que j'ai compris une loi universelle. On ne devient pas fort en accumulant, mais en se dépouillant. Les gens confondent pouvoir et expansion. Mais le vrai pouvoir commence quand tu réduis, quand tu simplifies, quand tu choisis. Plus tu élagues, plus tu deviens précis. Et la précision, c'est l'arme des esprits souverains. Je regardais les autres continuer à se débattre dans leurs drames, leurs justifications, leurs comparaisons. Et j'ai ressenti une compassion froide, pas du mépris, pas de supériorité, juste la compréhension que j'avais fait un pas de côté. Un pas hors du théâtre. Les relations humaines sont une scène. Tout le monde joue, tout le monde attend une réplique. Mais celui qui cesse de jouer devient dangereux, parce qu'il ne donne plus d'accroche. Il devient un mystère. Et le mystère attire autant qu'il dérange. Je ne cherchais plus à plaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fasciner. Non pas par calcul, mais parce que la rareté crée sa propre lumière. Les conversations superficielles me fatiguaient. Les jeux de pouvoir cachés, je les voyais venir. Je ne voulais plus convaincre, je voulais comprendre. Je ne voulais plus séduire, je voulais inspirer. C'est une autre forme de présence, silencieuse, mais magnétique. Cette transformation ne venait pas d'une technique, mais d'un changement de centre de gravité. Je n'étais plus tiré par le besoin d'être reconnu. Je l'étais par la nécessité d'être juste. Juste dans mes paroles, juste dans mes choix, juste dans mes liens. Et dans ce calme, j'ai redécouvert une vérité simple. La paix est la plus haute forme de pouvoir. Pas la paix molle des résignés, mais la paix tranchante de celui qui n'a plus rien à prouver. On croit que le contrôle se gagne sur les autres, mais le seul contrôle réel est celui qu'on exerce sur soi-même. Ce que j'avais appelé solitude était en fait une souveraineté. Ce que j'avais pris pour perte était une libération. Je n'avais pas changé d'amis, j'avais changé de vibration, et tout ce qui ne résonnait plus s'était naturellement éloigné. C'est cela la révélation. Le monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Quand tu t'élèves, tout ce qui t'entourait se réorganise. Certains disparaissent, d'autres apparaissent. Ce n'est ni une punition, ni une récompense, c'est une loi. À la fin du mois, je ne ressentais plus le manque, seulement une clarté nouvelle. Le brouillard mental des premières semaines s'était dissipé. Et à sa place, il y avait quelque chose de plus solide, une vision. J'avais compris que les relations ne se collectionnent pas, elles se cultivent. Que la qualité d'un lien se mesure à ce qu'il éveille en toi, pas à ce qu'il t'apporte. Certains te donnent de la force, d'autres te donnent du confort. Et le confort est souvent l'ennemi du pouvoir. Je n'avais plus besoin d'une foule autour de moi. Quelques présences lucides suffisaient. Des gens qui ne me flattaient pas, mais qui me rappelaient qui je voulais devenir. Je n'avais plus peur du tri. Au contraire, j'y voyais une forme d'art. Choisir qui a accès à ton esprit, c'est dessiner les frontières de ton royaume intérieur. Alors j'ai commencé à reconstruire, mais différemment. Sans empressement, sans besoin de prouver. J'ai choisi les gens comme on choisit les fondations d'un temple, avec lenteur, avec respect, avec exigence. Les critères étaient simples, la lucidité avant la sympathie, la cohérence avant la séduction, la paix avant le bruit. Ce tri a changé mon rythme, moins de messages, mais plus de sens, moins de rencontres, mais plus de profondeur, et surtout un sentiment que je n'avais jamais connu, la stabilité intérieure. J'ai découvert que le vrai luxe, ce n'est pas d'être entouré, c'est de ne jamais se sentir envahi.
Le pouvoir ne réside pas dans le nombre de tes alliés, mais dans la pureté de ton environnement. Cette expérience m'a aussi appris une chose paradoxale. Le détachement attire. Plus tu te rêles à ton propre centre, plus les autres sentent cette gravité. Ce n'est pas du charisme, c'est une densité invisible, née du calme et de la cohérence. Je ne cherchais plus à influencer, mais j'influençais parce que j'étais devenu un repère. Et dans un monde saturé d'incertitudes, la constance est magnétique. Le cercle que j'ai reconstruit n'était pas une cour, c'était une alliance. Chaque lien fondé sur le respect, pas sur le besoin. Chaque échange comme une lame bien forgée, tranchant mais précis. C'est alors que j'ai compris le sens véritable du mot pouvoir. Le pouvoir n'est pas domination. Le pouvoir, c'est la maîtrise du terrain sur lequel tu existes. Et ton premier terrain, c'est ton esprit, puis ton entourage. Celui qui gouverne son cercle, gouverne sa vie. Celui qui le subit reste esclave, même s'il se croit libre. J'ai reconstruit lentement, mais chaque relation ajoutée était comme une pierre posée avec intention. Rien de superflu, rien d'instable. Et dans cette architecture sociale nouvelle, je me suis senti léger, solide, souverain. 30 jours se sont écoulés, mais ce n'était pas qu'un mois, c'était une mue. Le monde autour de moi n'avait pas changé, mais la façon dont je le regardais, si. Je ne cherchais plus ma place dans la foule, je créais mon espace dans le silence. Mon cercle social était devenu plus petit, mais plus juste. Chaque regard avait du poids, chaque présence, une raison. Il n'y avait plus de bruit, seulement une harmonie discrète. Je me suis souvenu du premier jour, quand je croyais que ce défi concernait les autres. En réalité, il n'a jamais été question d'eux. Il s'agissait de moi, de ma capacité à choisir sans culpabilité, à m'élever sans renier, à aimer sans me perdre. Changer mon cercle social, c'était réécrire les lois invisibles de mon univers, comprendre que la paix se protège et que l'énergie n'est pas un don gratuit. On pense souvent que le pouvoir se conquiert, qu'il faut s'imposer, convaincre, rallier. Mais après ces 30 jours, j'ai compris une vérité plus simple, plus nue. Le pouvoir ne se prend pas, il se dégage, comme une fragrance, comme une évidence. Ceux qui comprennent ton silence t'accompagneront dans ta croissance. Ceux qui s'y perdent resteront en arrière. Et c'est bien ainsi. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne peuvent pas te percevoir. Le détachement n'est pas du mépris, c'est de la lucidité. C'est savoir où ton énergie sert et où elle s'épuise. Aujourd'hui, je regarde mon entourage et je vois un miroir fidèle. Chacun reflète un aspect de la force que je cultive. Plus de contradictions, plus de faux semblants. Seulement des alliances silencieuses, solides. Ce mois m'a appris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de témoins. Il se manifeste dans la manière dont tu marches, dont tu parles, dont tu choisis. Il vit dans la paix de celui qui sait qu'il n'a plus rien à fuir. Alors oui, j'ai changé mon cercle social, mais plus encore j'ai changé ma fréquence, et tout ce qui vibre plus bas s'est naturellement effacé. Je n'ai plus peur d'être rare, parce que la rareté attire le respect, et la profusion attire la perte. On dit que nul ne règne sans cour. C'est vrai, mais la cour dont je parle n'est pas faite de visage. Elle est faite d'énergie, de valeur, de présence. Une cour invisible, faite d'êtres qui ne t'enchaînent pas, mais t'élèvent. Et dans cette cour, il n'y a ni roi ni sujet, seulement des esprits souverains qui ont choisi de grandir côte à côte, sans s'écraser, sans se travestir. 30 jours m'ont suffi pour comprendre cela. Le royaume, ce n'est pas le monde extérieur. Le royaume, c'est ton cercle. Et la première couronne, c'est ton intégrité.